consacrer quelque temps maintenant à la vie régionale du CNAEMO. Ils arrivent. Merci beaucoup. Je dois me pousser un peu? Eh bien, je laisse le micro. Bonjour. Toi, tu vas là-bas avec Adrien. Non, tiens, Tu peux pas faire les deux. Faut leur gueuler dessus. Nous, là. Regarde. Déjà. Voilà, c'est Cathy Lachette. Sébastien. Bonjour à tous, désolé, on est un petit peu nombreux, donc un petit peu de temps à se placer. Est-ce qu'on pourrait lancer? Merci. Donc nous sommes ici pour vous présenter la commission vie régionale, Claire. Sur le plan organisationnel, la commission de la vie régionale a pour objectif, comme vous le voyez de noter, de développer et de maintenir le lien et l'articulation entre la vie des régions et la vie nationale, ce qui est prioritaire pour nous, de pouvoir faire vraiment lien entre le national et le régional, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'autres fédérations. C'est une de nos particularités. La commission est composée de la déléguée régionale du CNAEMO, Corinne, qui n'est pas sur scène avec nous, mais qui est dans la salle, de 7 administrateurs référents des régions que je vous présenterai tout à l'heure, sont les interlocuteurs privilégiés qui soutiennent les délégués régionaux, comme vous le voyez, dans tous les travaux, pour une bonne articulation nationale-régionale. Voilà. Donc, en haut, Cathy Yapka, c'est moi. Nous avons donc Louis, voilà, Michael, Corinne, que je vous ai présenté tout à l'heure, Adrien, Frédéric, Nadège, et nous accueillons Guillaume, qui vient nous rejoindre à ses assises, faisant partie d'ailleurs du GOA. Les activités s'organisent autour vraiment des actualités locales, politiques, mais également des actualités des services. Claire vous le présentera un petit peu plus, je crois d'ailleurs. C'est moi qui me trompe. C'est pas grave. Les délégués régionaux, plus communément appelés DR, vous avez dû en entendre parler. Nous représentons le CNAEMO en région. Nous animons les réflexions menées au sein des groupes régionaux autour et sur différents thèmes, alliant analyse des pratiques et enjeux des politiques publiques. Nous mettons en œuvre une dynamique d'échange et de transmission des pratiques et des recherches des professionnels et services concourant à la protection de l'enfance à partir de la ou des pratiques de l'AEMO, de l'AEMOR, de l'AED et du placement à domicile. Nous sommes partie prenante de la vie de l'association, participant au conseil d'administration, aux séminaires politiques, aux séminaires délégués régionaux, aux séminaires assises nationales, aux assises, ainsi que par l'expression de 2 voix lors des votes au conseil d'administration. Nous travaillons avec la commission vie régionale et le siège du CNAEMO, veillant à recueillir, relayer, diffuser et échanger les informations de nos régions ainsi que du CNAEMO. Les activités des groupes s'organisent autour des réalités locales, de l'actualité, mais aussi des besoins et problématiques nationales. Ces groupes sont le lieu d'échange, des pratiques et expertise professionnelle. Les thématiques de travail sont riches et variées. Vie des services, évolution des pratiques, projets innovants ou les autres termes qu'on souhaite leur donner. Journée régionale de réflexion en partenariat avec d'autres associations, fédérations et structures. À ce titre, 2023 a été riche d'événements autour de chez vous, menés par les groupes, et 2024 se dessine aussi prometteur, donc restez connectés.
C'est loin d'être fini. Donc, pour accompagner ce travail en région, au sein du CNAEMO, de la commission, on a développé pas mal d'outils collaboratifs, des espaces de travail partagés pour permettre une meilleure articulation entre toutes les régions, une connaissance aussi de ce qui se passe vraiment dans chaque région, pas en temps réel, mais quand même pas très loin, et donc des difficultés ou des plus, des choses, des nouveautés que rencontre chacun. L'actualité en protection de l'enfance, comme l'a dit Claire, est vraiment au cœur des groupes régionaux et de la commission régionale. Non. Bon, on vous laisse aussi regarder un petit peu le PowerPoint, le lire en entier, ça serait un petit peu redondant pour vous. Tout à fait. Donc ce travail est mené tout au long de l'année. Nous avons donc plusieurs séminaires, comme l'avait dit Claire, qui nous permettent d'avancer de manière pluridisciplinaire et linéaire. Dans le Drive, on retrouve pas mal de documents qui leur permettent d'avancer. Chaque région a son dossier, ses outils, et on peut effectivement tout mettre en œuvre pour avancer et créer de nouveaux documents, c'est un lieu aussi dans lequel on peut partager les innovations qui sont sur chaque quartier, sur chaque département, chaque région. Donc maintenant, les délégués régionaux. Alors, nous avons Christine et Élodie. Vous avancez un petit... On vous voit? On les voit? Voilà. Sur le Grand Est, nous avons Sébastien et Marilyn. Sur la Bretagne, nous avons Elsa et Anton avec une pensée particulière pour Anton qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui. En Bourgogne-Franche-Comté, nous avons Mallory. Qui cherche toujours et encore son co-délégué, donc Elle appel attend aux avec membres du impatience. groupe. Pays de la Loire, nous avons Alexia et Maude. Dans les Hauts-de-France, Claire et Sébastien. Un gros succès, une grosse délégation. En Poitou-Charentes, Margot et Pascal. En région Centre, nos hôtes de ce jour, Nathalie et Magali. Dans le Limousin, Olivier et Laura. En ultramarine, on rêve tous d'y aller, Nicolas, qui attend aussi son co-délégué. Isabelle en Île-de-France. Voilà. Qui cherche toujours et encore son co-délégué. Languedoc-Roussillon avec Nathalie et Laetitia. Nos petites nouvelles. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, Maude et Didier. En Aquitaine, Floriane et Corinne. C'est un peu Miss Cnaemo, là, non? Miss France est... En Normandie, Valérie et Isabelle. J'ai déjà fait l'an dernier. En Rhône-Alpes, Corinne et Colette. Hop, je reviens en arrière. Il nous manque quand même une région, qui est la région Auvergne. Et en Auvergne, nous attendons désespérément que des délégués régionaux veuillent bien se présenter pour reconstituer un groupe. Donc on vous attend au centre de la vie régionale, s'il vous plaît. Voilà. Alors, nous débutons également des coopérations intercommissions. Donc là, actuellement, nous sommes vraiment à l'ébauche d'un travail qui se met en place avec la commission recherche qui vous sera présentée demain ou vendredi, je ne sais plus trop, et donc la vie régionale. Nous avons des informations disparates entre régions, on le voit bien, déjà on ne sait pas comment nommer nos mesures entre nous, il y a tellement de terminologie, des normes très différentes, des contextes de travail différents. Donc nous avons décidé de pouvoir mettre en place tout un travail de coopération sur cette thématique-là, avec des chercheurs et des gens des professionnels des commissions. Voilà. Maintenant, Isabelle, qui est donc la déléguée régionale Île-de-France, va venir nous présenter un petit point particulier sur les prochaines assises. Bonjour.
Le groupe régional Île-de-France se compose actuellement d'une dizaine de professionnels, EduxP, assistantes sociales, chefs de service, psychologues, sans distinction de statut. On exerce nos missions dans des services d'AEMO, d'AED, à Paris, dans les Hauts-de-Seine, les Yvelines, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. On se retrouve un vendredi tous les 2 mois, dans nos services. Je m'enflamme là, ça y est. Dans nos services, dans une démarche réflexive pour un temps de travail qui invite à faire un pas de côté par rapport à notre pratique sur le terrain au quotidien. Les participants viennent avec l'accord de leurs responsables, chacun devant être également adhérent au CNAEMO à titre personnel. 1 €. On vous attend au stand. Dans un esprit militant et convivial, notre groupe s'inscrit dans une dynamique donc d'échange et de transmission des pratiques dans le cadre de travaux collaboratifs qui s'articulent. Alors ça va être un peu redondant, Claire vous en a parlé tout à l'heure, mais bon, c'est toujours bien de le redire. Des thématiques en lien ou non avec les assises du CNAEMO, les pratiques professionnelles sur nos différents départements, l'actualité en protection de l'enfance, tant sur le plan local que national, la communication et la diffusion des actions du CNAEMO pour interpeller les pouvoirs publics en termes de politique de l'enfance et de la famille, et par-dessus tout, réaffirmer notre identité professionnelle, nos valeurs et nos missions. Ah, pas mal hein, comme programme. Le croisement de nos regards, le partage des expériences permettent de mettre en perspective nos pratiques professionnelles en fonction des contextes et des enjeux politiques de la protection de l'enfance dans lesquels nous intervenons tous. On était aux Assises de Lyon en 2011, à Bordeaux en 2012, à Narbonne en 2015 pour partager nos travaux, puis à Biarritz en 2018 pour présenter un article dédié au parcours protection de l'enfance dans la vie de l'enfant, à Toulouse en 2020 pour exposer une vignette sur le thème du travail social et du numérique. De 2021 à 2023, on a travaillé sur la question de la dimension internationale du travail social et des pratiques professionnelles. Et dans ce cadre, on a accueilli une assistante de service social et doctorante japonaise pour la promotion de la protection de l'enfance au Japon. Une collaboration riche et précieuse qui nous a fait voyager. Un grand merci à Kiko. Je sais que tu es pas loin, par là. Un grand merci à toi d'être avec nous. En 2023, on a amorcé une réflexion en lien avec la thématique des assises de Saint-Malo sur les violences intrafamiliales et la libération de la parole. Bref, des envies, des idées, on en a plein. Depuis janvier 2024, notre groupe fait une pause, disons plutôt une parenthèse, et pas la moindre, puisque nous avons intégré un GOA pour le lancement officiel des assises 2025 qui auront lieu en Île-de-France, à Courbevoie. Sacré défi. Et nous reprendrons le rythme de nos rencontres, nos échanges, nos travaux, nos débats, nos colères et nos fous rires aussi, après les assises, et on a besoin de vous. Venez me voir au stand de la vie régionale. Ensemble, donnons-nous les moyens d'agir pour la reconnaissance de notre secteur et pour la reconnaissance de notre savoir-faire. Vraiment, on a besoin de vous en Île-de-France. Venez nous rejoindre. Merci. Alors, effectivement, comme vous l'avez entendu, nous avons notre stand, mais qui est plutôt visible, tout le monde le connaît. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre, soit pour venir dans une délégation, soit tout simplement pour nous dire bonjour, ça peut faire du bien aussi. Et on a un livre sur la parentalité qui est à vendre moins cher qu'en librairie. On vous demandera juste là 5 minutes, s'il vous plaît. La vie régionale, enfin les délégués régionaux vont partager avec vous un texte qu'ils ont rédigé et la présidente du CNAEMO nous a rejoint pour ce texte. Merci. Très cher Monsieur l'État, aujourd'hui, nous voudrions vous dire, une fois encore, qu'il est bien difficile d'être un professionnel en protection de l'enfance. Alors nous, n'imaginons pas ce que cela peut être pour certains enfants d'être dans la protection de l'enfance. Nous sommes des travailleurs sociaux, des secrétaires, des chefs de service, des psychologues, des directeurs. Nous sommes des professionnels engagés, adhérents d'un mouvement, celui du CNAEMO, et nous en sommes même des délégués régionaux. Aujourd'hui, nous voudrions, Monsieur l'État,
portez notre voix, celle de nos collègues, et soyons fous, celle de certains jeunes que nous accompagnons. C'est vrai, avec les parlementaires, vous avez créé un réel arsenal législatif. Mais voilà, les lois ne suffisent pas. Il y a besoin, hélas, de moyens pour pouvoir être à la hauteur de vos ambitions. Et vous avez raison d'être ambitieux, car les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Ces petits hommes sont les citoyens de demain. Alors parfois, une loi promulguée en 2022 pour lesquelles les décrets pointent le bout de leur nez en 2024. C'est dommageable. Les situations que nous accompagnons font parfois les gros titres des médias, soulevant l'indignation et la recherche de responsabilité. Alors nous voilà mis au pilori. Pas besoin de cela pour nous remettre en question. Certains soirs, nous rentrons avec les situations dans nos têtes. Nous sommes avant tout humains. Les enfants, parfois, sont accueillis dans des lieux qui ne conviennent pas à leurs problématiques, mais au moins ils sont accueillis. Certaines mesures éducatives ne sont pas prises en charge car il y a des listes d'attente. Ce mot est terrible et tellement paradoxal. Attente et danger. Deux mots qui ne devraient pas cohabiter. D'ailleurs, ils ne cohabitent pas de gaieté de cœur, car aujourd'hui, si l'attente existe, c'est que nous ne pouvons pas leur offrir une prise en charge de qualité. Est-ce le moment d'aborder le problème des postes vacants dans le secteur? C'est la goutte d'eau, mais le vase déborde déjà. Nous ne cherchons pas quel homme ou quelle femme serait responsable de la situation actuelle de l'enfant nommé protection de l'enfance. Nous pourrions ainsi égrener des décennies. Et à quoi bon? Aujourd'hui, nous n'interpellons pas les politiques, mais vous, Monsieur l'État. Depuis bien des années, nous tentons de vous alerter sur les conditions dans lesquelles nous accompagnons ces jeunes, ces enfants. C'est vrai, nous souhaiterions approcher la perfection. Nous étions d'ailleurs prêts à vous demander l'impossible. Oui, certaines fois, nous sommes utopistes pour pouvoir être sûrs que demain sera meilleur. Mais là, avez-vous conscience qu'en l'état actuel de la réalité, nous ne pouvons pas répondre à l'arsenal parlementaire? Alors, sommes-nous des professionnels assez bons? Rencontrerions-nous que des situations trop dégradées, inextricables? Nous vous assurons, Monsieur l'État, tout le monde fait des erreurs, même nous. C'est pour cela que nous travaillons en équipe et que nous nous ajustons. Monsieur l'État, il n'y a pas de mal à dire que vous êtes en partie responsable. C'est toujours mieux que de nous laisser croire que nous ne sommes pas assez compétents ou que certains enfants n'ont pas le droit d'être pris en charge conformément à la loi. Monsieur l'État, parfois nous sommes solidaires de nos collègues qui vivent des drames professionnels. Nous restons sans voix et démunis quand nous ne pouvons pas faire plus pour un enfant ou un jeune, car nous rencontrons les limites de nos actions, du territoire, des administrations. Parfois, nous pleurons avec les enfants que nous accompagnons ou laissons place au silence, parce qu'il n'y a rien à dire. Souvent, voire toujours, nous co-construisons en réunion avec les familles, les enfants, parce que seuls, nous ne sommes rien. Quel que soit notre mode d'expression, vous, Monsieur l'État, vous ne nous écoutez pas, ou ne nous entendez pas, ou ne nous voyez pas. En même temps, cela n'est pas si dramatique pour nous, mais ça l'est pour tous ces petits dômes qui vont dormir à l'hôtel, attendre qu'un éducateur soit attribué à la mesure éducative, que de la place existe dans un centre médico-psychologique ou qu'une place adaptée à son projet se libère dans une institution. Si vous n'y prenez pas garde, nous pourrions cesser le travail. Mais vous, Monsieur l'État, vous savez que si la situation persiste, d'autres drames surgiront et nous déserterons toujours plus face à la perte de sens. Où est passée la grande cause nationale, Monsieur l'État? Pour appliquer votre arsenal parlementaire, il est nécessaire de pouvoir étendre vos moyens. Et l'annonce de restrictions budgétaires pour votre survie nous inquiète pour la nôtre, et surtout pour celle de l'enfant, protection de l'enfance. Nos professions sont surprenantes, elles sont résilientes. S'il vous plaît, Monsieur l'État, aidez-nous à ne pas être rendus responsables de vos échecs. Aidez-nous à être les outils de vos réussites. Considérez-nous comme nous considérons celles et ceux que nous accompagnons. Considérez-les également. Nous ne vous demandons pas d'être parfaits, mais d'être bienveillants et à la hauteur des attentes que vous avez placées dans nos professions. Dans le cadre de nos interventions, la question de la place de chacun, enfants, parents, professionnels, est posée. Monsieur l'État, quelle est la vôtre pour l'enfant, protection de l'enfance?
Notre but n'est pas de vous mettre au pilori, pas plus que d'user d'une voix syndicale, mais de partager avec vous notre désarroi et notre soif de rien lâcher pour l'enfant, protection de l'enfance et de tous les enfants. Merci, Monsieur l'État, d'avoir pris le temps de nous lire, de nous écouter, peut-être de nous entendre. Car, espérons que ce soir, nous pourrions rêver d'une véritable équipe. Alors effectivement, nous pouvons saluer ce texte qui a été écrit par l'ensemble des délégués régionaux avec des remarques, des réflexions, des positions qui émanent du terrain. Donc c'est un courrier qui émane directement des gens de terrain, des travailleurs sociaux. En tant que présidente, je m'engage à envoyer ce courrier au gouvernement, à Monsieur le Président de la République et le mettre en main propre si j'arrive à avoir un rendez-vous dans les semaines qui viennent avec la ministre en charge dans un immense ministère, entre autres, de la protection de l'enfance. Voilà, merci beaucoup à vous tous.